Salut tout le monde, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, je vais vous dire plus ou moins comment choisir son coach en bodybuilding. Qu'est-ce qui rend un coach crédible aussi. Parce que bon, j'ai eu une petite sauce Twitter comme d'habitude, je vous montre ça. Ouais, il y avait cette vidéo là, bon je vous l'avais, je vous dirai comment ça s'est passé. Donc là on voit une fille qui a un super physique qui veut faire son... comment on appelle ça, les fentes bulgaires, je crois que c'est ça. Et t'as une personne en surpoids, voire obèse, qui lui dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, fais comme ça. Donc moi quand j'ai vu ça, moi perso quand je vois ce genre de scène, je suis hilar. Je suis hilar. Mais bon, j'expliquerai après pourquoi je suis hilar. Donc j'ai fait ce tweet là. Dit, t'as ce Gab, tu veux me donner des conseils, même s'il est excellent, je t'envoie te faire foutre. Donc, bien évidemment, je me suis mangé les foudres de Twitter, comment tu oses, nanani, nanana. Bon, il y a deux catégories d'abrutis qui sont venus me voir. Lui, c'est la première catégorie, le Romano, qui me dit, moi, je l'écoute, elle est peut-être à 20 kilos perdus en 3 mois, suffit pas de mettre fitness sur son pseudo pour être le meilleur, t'as même l'air d'être très con. Donc là, effectivement, moi, j'ai jamais prétendu être le meilleur, hein. Même si je le suis, mais je l'ai jamais prétendu, mais bon, le truc. Et lui, il me dit, je préfère écouter la meuf en surpoids que moi parce qu'il me juge sur mon physique, il me juge sur mes idées, peut-être même sur ma couleur de peau, Roman, peut-être même. Je demande une enquête approfondie, un peu sérieusement. Et il me sort quoi comme exemple, ce trou du cul? Regarde Ronaldo. Lui, il me donne des conseils pour terminer face à un gardien, je l'écoute. Donc, des fois, faut comparer ce qui est comparable. Lui est en train de dire, regarde, Ronaldo, il a beau être en surpoids, ce sera certainement de très bons conseils qu'il va donner. Je dis pas qu'il donnera de bons conseils, mais si tu veux parler de football, parlons de coach en football, un bon entraîneur de foot, tu le reconnais à son palmarès. C'est ça. Les meilleurs entraîneurs de foot, c'est ceux qui ont eu les meilleurs, qui ont gagné les meilleures coupes, qui ont pris les meilleurs trophées, qui ont su coacher une équipe, c'est ça. Et dans le lot, tu as des entraîneurs qui ont même jamais fait de football professionnel. Ils n'ont jamais pratiqué le foot comme Mourinho. Donc ton exemple, quand on parle du milieu de la muscu, en me disant que R9, même s'il est obèse, ça ferait certainement un bon entraîneur, peut-être dans le foot. Il n'a jamais été coach, donc peut-être dans le foot. Mais l'exemple n'est pas valable en termes de muscu. Le cas de Ronaldo, ce que l'autre qui me disait, oui, donc parce qu'il est en surpoids, donc tu vas pas écouter ses conseils alors que c'est R9. R9 a ce qu'on appelle un palmarès. Le mec, il est connu. Il est à la retraite, il est vieux, qu'il soit gros pas, on s'en fiche. R9, c'est R9, tout le monde l'a vu faire. Donc, bien évidemment que tu vas l'écouter. Par contre, elle, c'est qui? C'est qui cette obèse là? Faut me dire, c'est qui? Tu vois ce que je veux dire? C'est qui? Pourquoi j'écouterais une obèse comme ça qui veut me voir à la salle que personne connaît qui me dit faire ça? Bien sûr que je vais pas l'écouter. C'est comme un mec qui connaît pas R9. Il voit comme ça venir. Petit fait ça, il va dire, t'es qui toi? Dégage. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît du bon sens. Il va dire, ouais, je sais pas t'es qui, tu fais l'entraîneur, dégage. Tu vois, bah, c'est la réalité, c'est comme ça. Donc, tu vois un gros lard débarquer dans ta salle, te dire, attends, tu devrais plus faire ça comme ça. Le bon sens veut que tu lui dis d'aller se faire foutre. En muscu, il faut savoir, il y a deux choses qui font la crédibilité d'un coach. Deux choses. On va revenir sur ces deux choses qui sont aussi deux conseils que je vais vous conseiller quand vous allez avoir envie de prendre un coach. Mais avant ça, on va écouter les autres balivernes qui ont été dit. On me dit les préparateurs physiques, ils n'ont pas des corps de ouf et pourtant ils font de l'excellent boulot, etc. Bon, déjà, il faut savoir que moi, j'ai jamais vu de ma vie un préparateur physique obèse. J'en ai jamais vu. Les préparateurs physiques, soit ils sont balèzes, soit ils ont des corps assez musclés, assez bodybuildés, soit ils sont assez fins mais fit. Tu vois, c'est pas des skinny fat, c'est des mecs fins mais fit. Tu vois, ils vont essayer d'être sportifs. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Des trucs obèses font me montrer, j'ai jamais vu ça. Et un préparateur physique, en fait, il n'a pas le même rôle qu'un coach en termes de muscu. Un préparateur physique, tu vas pas le prendre sur les mêmes critères que tu vas prendre un mec quand tu parles de bodybuilding. Préparateur physique, tu vas pas mal le prendre parce que déjà, le plupart des préparateurs, faut savoir, ils sont sélectionnés parce qu'ils ont déjà un bon carnet d'adresses de personnes. Donc c'est une histoire. J'y reviendrai, je ferai une vidéo plus détaillée sur les préparateurs physiques parce que c'est une histoire de piston de folie ce truc-là. Et surtout, le rôle du préparateur physique, c'est de prévenir les blessures du mec, d'essayer de renforcer ses faiblesses physiques. Faut savoir que le préparateur physique dans la vie d'un athlète, c'est que dalle. D'ailleurs, Benoît Saint-Denis en parlait dans la vidéo avec Thibaut, il disait que c'est
15 à 20% max de son temps de préparation dans le total de tout ce qu'il doit faire pour être en forme, tu vois. C'est que il y a même des athlètes qui n'ont pas de préparateur physique. Le préparateur physique, c'est peut-être le truc que tu choisis en dernier, tu vois, dans le truc de l'athlète. Parce que voilà, c'est pour prévenir les blessures, etc. C'est pas le truc le plus essentiel, même s'il y a une grosse zumba dessus, ça n'a jamais été le truc le plus essentiel. Et tous les préparateurs physiques sérieux vous le diront. Que les choses soient claires. Donc bref, l'exemple du préparateur physique, pour me comparer cette personne obèse qui veut donner des conseils en salle de muscu, ça n'a rien à voir. Donc la question, c'est pourquoi j'ai dit que je n'écouterai pas les conseils, même s'il est excellent, d'une personne en surpoids. Parce qu'ensuite, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit « Mais Marvel, le physique, ça fait pas les connaissances. » J'ai dit « Effectivement, non, jamais. » Et là, j'ai eu toute une bande d'abrutis qui m'ont dit « T'es trop con, QI négatif, gna gna gna, tu te contredis. » Alors que c'est juste eux ils se pensent intelligents, mais c'est des abrutis. Mais je vais expliquer pourquoi c'est des idiots, parce que je pense qu'ils en ont pas conscience, les pauvres. Donc moi, quand je dis que j'écouterai pas ces conseils, je précise que même si le conseil est excellent, c'est-à-dire même s'il donne un bon conseil, j'écouterai pas parce que le gabarit. Parce que j'estime que quand tu as ce genre de gab, quand tu es obèse ou en surpoids comme ça, tu ne peux pas te permettre d'aller voir quelqu'un qui, lui, a un physique qui reflète une certaine rigueur, un certain travail, et lui dire « Tu devrais plus faire comme ça ». Ça demande un certain culot. En fait, tu vois, en fait, là, je parle de bodybuilding, hein, peut-être dans d'autres sports, l'anani, bon, on en a parlé, mais en bodybuilding, ton corps reflète le travail que tu as fait sur toi-même. Quand tu viens voir, tu es en surpoids comme ça, que tu n'arrives même pas à déposer ton paquet de chips, et que tu as le culot de prétendre donner des conseils à des gens qui ont un meilleur physique que toi, tu n'es pas audible dans ce monde-là. Donc ça peut vous faire chier, ça peut vous embêter, mais c'est une réalité. Le premier critère qui va faire qu'on va choisir un coach, ça va toujours être le niveau physique de la personne. Ça, c'est la réalité. C'est ça qui va rendre crédible tout discours que pourra dire cette personne. Et en plus, il y en a ici qui sont hypocrites. La plupart des coachs les plus connus, le coach le plus connu en France, je crois que c'est Nassim Saïli. Nassim Saïli, il a un vrai gab. C'est pas un coach obèse. Pourquoi il est connu? Parce que les gens le suivent, parce qu'il a un gab. D'ailleurs, rappelez-vous, la fois où Nassim, il avait commencé à se laisser aller, j'avais fait une vidéo à l'époque, il se faisait fumer. Quand il commençait à être gras, tout ça, les gens disaient « Ouais, Grassim, t'as pas honte? C'est quoi ce physique de coach? T'es un coach ?» Il se faisait finir. Il a raison. Parce que quand t'es coach, notamment en musculation, ton corps, c'est ta vitrine. Tu te dois de montrer l'exemple à ceux que tu veux truc. Et les gens, quand ils vont sélectionner ce coach, la première chose que les gens vont faire, qu'ils vont choisir un coach, c'est le physique. Le physique de la personne. Donc, pour être dans le déni, mais quand on parle de bodybuilding, la première chose qu'il va faire, que tu vas dire, ah, lui j'aime bien, tu vas regarder son physique, tu vas regarder son niveau physique, tu vas dire, putain, lui physiquement, comment il est, je veux ce coach-là. Donc, oui, avoir un bon physique, ça joue sur la crédibilité d'un coach. D'ailleurs, ça joue tellement que beaucoup, ils grugent avec ça, notamment les dopés. Du coup, les gens, ils vont voir des dopés, ils vont dire, waouh, putain de physique, ah non, moi, c'est lui, je veux suivre. Et le mec, alors qu'il n'a pas de connaissances, il ne connaît rien, bah, les gens vont quand même l'écouter. Parce que c'est un critère qui rend crédible le physique. Le physique, c'est le premier critère qui va faire que les gens vont aller vers toi, vont dire « Ah non, ce coach, t'as vu son gars, ça doit être un super coach. » Malheureusement, c'est le physique. Mais, après, ça n'enlève pas aussi le fait que, moi, j'ai toujours dit, les mecs dopés, comme les mecs en surpoids, quand ils me parlent, ça rentre là, ça sort là. Hein. Moi, quand un dopé me donne un conseil, c'est « Ouais, ah ouais, super conseil. » Si le conseil, je le connaissais déjà, bon, dans tous les cas, il m'a rien appris, mais bon, je prends. C'est déjà, ok, bah, je connais déjà. Mais quand il me sort un nouveau truc un peu farfelu, et c'est le nanani, ça rentre là, ça sort là. Hein. Parce que le dopé, moi, j'ai souvent dit, si ton conseil, il est si bien que ça, pourquoi tu t'es dopé? Moi, je leur dis souvent ça. Hein. On me dit, ouais, nanani, moi, je dis souvent ça de je fais, mais si t'étais si fort que ça, t'avais un si beau gap que ça, tes techniques étaient si incroyables, pourquoi tu t'es dopé? L'excuse compétition, tout ça, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Hein. Une fois que tu t'es dopé un jour, c'est à vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que compète, il n'y a même pas de bif. Donc tu voulais juste te doper pour avoir un putain de corps. Tu vois, ça, c'est l'argument. Oui, mais je vais faire des compètes. Voilà, non, tu voulais te doper pour avoir un putain de corps. Hein. Comme ça, après, t'es tranquille. Donc que les choses soient claires. Autant je trouve frauduleux les mecs dopés qui donnent des conseils, autant je trouve frauduleux les mecs obèses qui ont le culot. Eux, ils ont un toupet en plus. Parce que, à la rigueur, les mecs dopés, on peut comprendre qu'ils se disent, bon, j'ai un câble, les gens vont... Voilà, j'ai une certaine crédibilité parce que j'ai un beau gab, même si c'est des tricheurs. Mais la personne en surpoids, pour moi, c'est le culot du culot du culot. Ça veut dire, ça, j'ai dit, même si ton conseil est bon, je te dirais d'aller te faire foutre. Alors que le dopé, je fais semblant d'écouter, mais j'en ai rien à foutre. C'est ça la différence. Tu vois, il y en a un, il est un peu sûr de lui-même parce qu'il est plus balèze, Anani. L'autre, c'est un culot de folie.
Donc bref, dans les deux cas, leurs conseils, moi, ça rentre là, ça sort là, on va dire. Bref, c'était assez clair pour ces deux cas-là. Donc là, vous allez me dire, ouais, ben Marvel, alors c'est quoi alors comment on peut juger, comment on peut choisir un bon coach? Ben moi, je vais vous le dire, hein, comme je dis, il y a deux critères pour choisir un bon coach. Il y a son physique. S'il a un beau physique naturel, quand je dis beau physique, c'est pas forcément le mec avec une génétique golden. Hein. Je veux dire, un mec comme qui a le physique comme All Muscu, ça montre du travail, ça montre de la rigueur dans sa diète et ça montre une certaine constance. Donc lui, c'est le genre de physique où pour moi, on peut dire que lui peut venir me donner conseil à la salle et je vais écouter. Je dirais, même s'il n'a pas le physique le plus truc, mais il est naturel, il a un bon physique qu'il maintient depuis longtemps. Donc ça, pour moi, c'est un des critères constants quand on choisit son coach, c'est-à-dire le niveau physique de la personne naturelle. C'est-à-dire, quand je dis niveau physique, encore une fois, hein, je parle pas d'un mec comme moi, j'ai une petite golden forcément, mais d'un mec qui, tu vois, que naturellement a réussi à avoir un bon physique et à le maintenir, tu vois, cette rigueur, c'est important. Donc ça, c'est le premier critère, le physique naturel pour choisir un coach, parce que les dopés, je veux dire, ça je vous le répète, hein, les gens ils aiment bien aller voir des dopés, mais les dopés, en fait, ils sont dans un autre monde. Eux, au bout d'un moment, ils ont pris des doses, tu vois, ils sont plus conscients que leur physique, c'est grâce au dopage. Donc ils vous disent des fois des trucs t'hallucines, ils disent de faire des trucs des fois, pas tous, hein, mais certains, la plupart, ils vous disent de faire des trucs, t'hallucines. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et surtout, le dopé, pourquoi je n'écouterai pas? À cause du deuxième critère qui pour moi est fait pour choisir un beau coach. Et ce critère, c'est tout simplement, ça c'est un critère, j'ai remarqué, les gens, ils prennent jamais en compte. Alors que ces critères le plus important, c'est les avant-après que peut te fournir ce coach. Tu veux choisir ton coach, le physique naturel, de préférence, après tu vas prendre un dopé, si tu veux te doper, si tu veux te doper, oui, prends un dopé, mais le physique naturel de la personne, tu vois, qui va te motiver, qui va te montrer à dire, ah ouais, cette personne a fait ça, 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 la personne a pu expérimenter sur elle différentes sèches, différentes prises de masse, etc., ou sur d'autres personnes, et surtout, les différents avant-après qui est capable de te proposer cette personne. Ça ment pas. Tu vois, les avant-après, à part, ouais, c'est pour ça que je dis les coachs dopés, faut pas faire, parce que eux, en fait, ils vont donner des avant-après de mecs dopés. Donc si toi, tu veux te doper, c'est bien, va avoir un coup de dopé. Tu vas dire, tu veux te doper, il va avoir un coup de dopé, il va tout te dire. Il te mettra des avant-après de dopé, comme ça va te motiver. Mais si tu veux être naturel, faut prendre un mec qui a un physique naturel, constant, et une personne qui te montre différents physiques avant-après. Parce que là, en fait, c'est le fruit du travail. C'est comme ça que tu juges un coach. C'est, bon, toi, tu me donnes des conseils sur Internet, c'est bien beau de faire des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, les gens, ils vont souvent juger un bon coach à ses vidéos. Oh, il a 1 million d'abonnés, c'est lui, c'est un super coach. Ou oh, il a un tableau blanc. Les gens sont, il a un tableau blanc. Il a sorti des études scientifiques. Vous avez vu, il y a une étude qui dit... Ça, bande de trous du cul. Ça, c'est les teubés. C'est les teubés qui se font avoir par la maladie et montrent les transformations. Tous ceux qui sont là, qui te parlent de Zumba, de 20 000 pas, de 6 000 pas, de je sais pas quoi, de faire ci, faire ça, faut leur dire, montre-moi les transformations. Naturelles, hein, quand c'est des transformations de dopé, tu vois, c'est une autre catégorie, et ça, c'est le domaine du dopé. Mais c'est là que tu vas juger un bon coach, c'est ces différentes transformations qu'il va te montrer. Il faut pas qu'il t'en montre une ou deux. Hein. Si le mec, il est coach depuis longtemps, normalement, il est censé te montrer une dizaine. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un coach, c'est un tout. C'est le mec qui arrive à motiver l'élève qu'il va avoir, à le suivre sur le long terme, court ou long terme, après ça dépend de la personne comment elle a payé, et surtout à avoir de bons résultats. C'est-à-dire avoir de bons résultats. C'est-à-dire le mec, il a fait preuve de pédagogie pour une personne qui n'est pas lui, mais différent, a pu avoir une évolution physique. Et c'est comme ça que tu vas juger un bon coach. Et c'est comme ça qu'il faut choisir son coach. Pas sur son nombre de followers, pas parce qu'il te sort des études bidons, qu'il sort de son cul, qu'il arrange pour dire, vous avez vu, ma technique, elle est bien, fais mes tempos, je sais pas quoi, mes couilles. Non. C'est par les résultats qu'il est capable de te montrer. Et ça, malheureusement, il y en a très peu. En vérité, quand tu regardes le game, il y en a très peu qui sont capables de te montrer des résultats comme ça. Il y en a, hein. On passe mytho, Rudy Koya, il en montrait pas mal. Hein. Rudy Koya, c'est un mec, quoi qu'on dise, il en montrait pas mal. Hein. Bon, même s'il y avait certains qui étaient suspects de dopage, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y en avait pas mal, tu vois ce que je veux dire, dans le coin à Rudy Koya. Après, bon, il faut savoir faire les différences entre le mec dopé, le mec pas dopé, les avant-après de dopé, les avant-après de Nati. Tu vois, faut savoir faire la différence. Après, ça, c'est pas donné à tout le monde, il faut les yeux. Donc, voilà, bref, c'était tout pour moi sur les deux critères qui vont vous aider à trouver le meilleur coach. Voilà, il n'y en a pas 4 milliards, c'est ça. C'est le mec a un beau physique naturel, qui a réussi à le maintenir. Quand je dis un beau physique, c'est pas forcément le physique le plus extraordinaire, mais un beau physique naturel. Et surtout, qui a de la bouteille et de différents avant-après pour vous montrer son travail. Parce qu'avant tout, c'est bien d'être beau, d'avoir un putain de physique, mais le travail qu'il a fait avec ses élèves, ça ment pas.
Le mec qui arrive à te montrer une dizaine de trucs comme ça, de personnes qu'il a transformées, ça prouve que le mec, dans son travail, il fait preuve de rigueur et de sérieux. Et malheureusement, il y a plein de gens qui regardent juste le nombre d'abonnés, le nombre de followers, le fait qu'il a sorti une étude qui sort de mon cul, et qui sont pas dans le sérieux. Mais le sérieux, c'est ces deux critères-là. Donc, trouvez des coachs avec ces deux critères-là, et là, vous allez avoir de vrais coachs sérieux. Pour l'instant, dans le game, je connais que moi qui a ça. Voilà, je connais que moi. Oui, Marvel, tu fais ta pub, je souffle, mais il n'y a que moi qui a ça. D'ailleurs, bientôt, vous allez voir, ça va bien se passer. Bref, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous likez, vous partagez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à plus dans le bus.